Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur nos petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, de continuer à me suivre sur les autres vidéos que je fais, que ce soit les vidéos de lecture normale, les recettes ou même les vertus. Ce soir, comme pendant quelques temps, ça sera un peu différent que d'habitude. Ça sera pas des histoires venant d'internet. C'est un bouquin que j'ai trouvé dans un truc discount. Et je trouvais ça intéressant. Alors j'ai dit pourquoi pas que je vais lire ça en vidéo. Alors, je vais vous montrer. C'est La forêt des disparus de Olivier Ball. Là, je le dis correctement. Je vais lire ça tranquillement, petite partie par petite partie. Là, ça sera la première partie, ce soir. Et on verra ça avec le temps, comment ça se passera. Alors, première partie, dans la forêt sans fin. La partie 1, on va dire ça comme ça, c'est Emily Bennett, le 14 avril 2011. Où suis-je? Pourquoi n'y vois-je rien? C'est le noir le plus total. Je cligne des yeux. Ai-je eu un accident? Comment suis-je retrouvé ici? J'ai si froid. Je ne... De quoi? Je ne touche... Je me touche le corps. C'est bien ce que je pensais. Je suis totalement nue. Reste calme, Émilie. Il doit y avoir une explication. Je laisse courir ma main droite au-dessus de moi. Le sol rocheux est glacé. Il y a une odeur d'humidité, de terre, et une autre un peu plus acier, comme du soufre. Suis-je dans une cave, une grotte, une mine peut-être, mais laquelle? Des milliers de souterrains ont été creusés à travers l'Oregon, au cours de la ruée vers l'or, à partir de 1850. La plupart ont été condamnés. Je le sais car, en commençant ma randonnée il y a 3 jours, j'ai été surprise de voir autant de panneaux de mise en garde en bordure de forêt. Ne tentez jamais d'entrer dans une mine abandonnée, danger de mort. Je me redressai péniblement, alors que mon corps est encore engourdi. J'aperçois dans les quelque chose est attaché à ma main gauche, pardon. Je vérifie. À tâtons. On a accroché un objet à ma main, serré avec un ruban adhésif. C'est du plastique, à la forme rectangulaire. Là, au bout de mes doigts, il y a un bouton. À cet instant, un crissement aigu retentit. Il vient du front de l'endroit où je me trouve. Mais, putain, je n'y vois rien. Et ce silence, mon cœur martèle ma poitrine. Je tente de retrouver ma respiration.
Comment suis-je arrivé là? Mes derniers souvenirs sont confus. Remets tout ça dans l'ordre. J'ai quitté le refuge de Douglas Tin. C'est assez tôt ce matin. La météo annonçait le temps allait s'arranger aujourd'hui. Après 2 jours de marche sous la pluie, c'était une bonne nouvelle. Je comptais en profiter pour avaler un maximum de kilomètres. J'avais passé la nuit seul, normal à cette saison. Les randonneurs ne sont pas légion. La veille, tandis que la poêle rouillée du refuge crépitait, j'allais hésiter à appeler ma mère de mon téléphone portable. Pour une fois que j'avais un peu de réseau au cœur de cette forêt, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça aurait changé? Elle s'en foutrait. Elle, que, comme tous les autres, euh, elle est comme tous les autres de ce que faisais. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais décidé à mettre les voiles il y a 1 an, plus tôt. D'un état à un autre, d'un petit boulot à un autre, 2 semaines ici, 1 mois là, toujours plus loin, et mes randonnées pour me faire le vide. À 7 heures du matin, j'ai donc quitté le refuge, puis emprunté le sentier des Minertel, j'arriverai pas à le dire, c'est en anglais, qui remonte plein nord. Le chemin grimpait doucement au milieu de jeunes séquoias. J'arriverai pas à le dire correctement, ça non plus. Une brume légère transformait les premiers rayons du soleil en lames d'or. Mes narines étaient changées à l'odeur de la forêt qui s'émerveillait. Je me sentais bien, en forme. Ma foulée était rythmée. C'est là que j'ai vu le type. Et en contrebas, à la vingtaine de mètres. Il était accroupi, accordé, accordé à une passerelle qui franchissait un ruisseau. Il m'a expliqué qu'il faisait sa balade matinale, qu'il était du coin. Il était à la fois avenant et un peu bizarre. J'ai suivi son conseil, pris l'embranchement qui m'avait indiqué sur la carte. Après tout, si j'avais décidé de traverser la forêt des disparus, c'était bien pour m'offrir quelques frissons. Après lui, ce détour ne me retardait pas trop. J'ai progressé encore une bonne demi-heure jusqu'à entendre le bruit d'une cascade, plus loin.
J'ai fait une petite pause et c'est là que c'est arrivé. La piqûre dans mon cou, la douleur et puis mon corps qui me lâchait et le noir. Merde, on m'avait endormi. Et si c'était vrai? Et si toutes ces histoires, ces légendes disaient la vérité? Il y a quelqu'un? À quoi vous jouez? Dis-je. Si seulement j'avais mes affaires, mon couteau. Je sens une présence là, à quelques mètres, un souffle lourd. Alors je tente de reculer. Un cri terrible me pétrifie. Un hurlement de rage et de désespoir. Je devrais me lever, tenter de fuir, courir malgré les ténèbres, mais je m'effondre. Mes jambes ne me portent plus, car je le sais, je vais mourir ici, seul, dans le froid et la nuit. Les histoires étaient donc vraies. Je vais mourir ici, comme tous les autres disparus. Cette première partie est plutôt intéressante. Je me demande comment ça va être pour la suite. En tout cas, pour ce soir, c'est fini. On reviendra bientôt pour la suite de ce livre, La forêt des disparus, de Olivier Ball, pardon. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et espérons que vous n'allez pas trop faire de cauchemars. Après, pour le moment, c'est pas encore trop effrayant, mais je me demande comment ça va être à la fin de cette histoire. À bientôt et faites pas trop de cauchemars.